Alors on obtient notre profil de couche limite. Profil de couche limite s'écrit comme suit. On a obtenu delta de x est égal à 0,162 ok, fois x fois le Reynolds de x à la puissance moins 1/7. Ok. Alors ce qu'on sait, c'est que θ de x est fourni comme étant 7/72 de delta de x, donc 0,162 x Reynolds de x, toujours à la puissance moins 1/7. Ce qu'on sait aussi, c'est que CF de x, c'est égal à 2 d θ dx. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est obtenir la dérivée de dθ. Donc ça va nous faire 14/72 0,162. Et maintenant, on va mettre tous les termes en x ensemble. Et donc, on a la dérivée par rapport à x de x à la puissance 6/7. Et puis, on a les termes qui ne sont pas de x, c'est-à-dire u bar nu à la puissance moins 1/7. Ceci va nous donner, ah bilou, 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 ça va nous donner 6/7 à la puissance x moins 1/7. Et donc tout ça va donner 6/7 fois le Reynolds de x à la puissance moins 1/7 avec comme coefficient le 6/7 fois 14/72 fois ça. Et quand on fait l'algèbre, bilou, 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 on obtient que ceci fait 0,271 Reynolds de x à la puissance moins 1/7. Et puis, on va encore calculer le CF moyen. Et le CF moyen, c'est rien d'autre que 2θ divisé par x. Ben oui, il suffit d'intégrer la relation précédente. Ok. Et ça va nous donner, on a le terme ici. Donc ça va nous donner 14/72 0,162 Reynolds x à la puissance moins 1/7. Et donc, vous voyez qu'on a maintenant toutes nos données nécessaires pour pouvoir calculer la traînée de notre bateau. Et on peut passer à la visualisation des résultats. Et vous voyez qu'ici, on a mis le résultat obtenu avec une formule approchée de White qui était dans l'énoncé et la formule que j'ai obtenue pour le coefficient CF et le coefficient CF moyen. Vous voyez que les deux approximations sont relativement proches et que quand le Reynolds devient grand, c'est-à-dire que le X devient important, donc j'ai bien noté ça en fonction de X, les deux
semblent converger vers la même solution. Alors, on peut maintenant calculer exactement ce qui se passe sur mon bateau. Pratiquement. Pratiquement, la force de traîner, ce n'est rien d'autre que la surface mouillée fois la dimensionnalisation de mon CF moyen, calculé en grand L. Celui-là va me donner 1,63 10 exposant moins 3. Celui-ci, ça va donner 2 10 exposant 3. Rho, c'est 10 exposant 3. Ce truc-là, c'est rien d'autre que 10 exposant 2. Et on met tous ensemble et on va obtenir l'expression suivante, pilou, 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 que la force sur le bateau est égale à 1,63 10 exposant 5 newton. Et donc, la puissance pour faire avancer le bateau, quand on a une vitesse de 10, c'est 1,63 10 exposant 6 watts. Et on peut constater que c'est proche des valeurs fournies pratiquement dans le cahier de charge du bateau. Même si ici on a négligé un certain nombre de choses, on a négligé la traînée de sillage, la traînée d'onde, des traînées additionnelles et des forces additionnelles, on a quand même un ordre de grandeur raisonnable. Et on peut faire le calcul avec un tuyau rugueux, et si on fait le calcul avec un tuyau rugueux, on va obtenir qu'un tuyau rugueux, un bateau rugueux, c'est beaucoup plus difficile de le faire avancer qu'un bateau lisse. Ça, c'est pas pour rien que les bateaux, ils sont lisses. Mais pourtant, les vieux cargos tout rouillés, ils sont rugueux. Donc, les bateaux rugueux, les faire avancer, c'est plus compliqué. Et puis alors, un petit mot sur la fameuse relation exacte dont vous a parlé Grégoire. La fameuse relation implicite exacte. Ici, on a fait une relation approchée. Voilà le plot avec la formule de White, la formule en exposant et la formule implicite exacte. Et vous voyez, c'est pas si mal que ça, la formule implicite exacte. Elle est plus précise, et donc on voit que nos deux approximations qui sont en bon accord entre elles sont quand même relativement un peu éloignées de la formule exacte. Mais est-ce que ça a beaucoup d'importance? N'oubliez pas qu'on a simplifié notre bateau avec un grand rectangle qui se déplace, on n'a pas tenu compte de la géométrie, on n'a pas tenu compte de la traînée de sillage, donc notre calcul approximatif n'est quand même pas si mauvais que ça. Et voilà, ça conclut notre séance d'exercice.